Vous avez sûrement déjà entendu parler de la folle progression du cours du Bitcoin qui a transformé la vie de centaines de particuliers en les rendant millionnaires. Mais au-delà de cet aspect spéculatif, savez-vous à quoi sert réellement cette crypto-monnaie? Avant de parler du Bitcoin, il faut comprendre comment notre système monétaire fonctionne. Pendant des siècles, les peuples utilisaient des pièces d'or comme moyen de paiement. Puis, pour faciliter les échanges, les billets de banque ont vu le jour. C'était plus pratique car moins lourd et facilement transportable. On pouvait désormais déposer de l'or en banque et avoir des billets en échange et inversement. Il y avait donc autant d'or que de billets en banque en circulation. Jusqu'au jour où les gouvernements ont commencé à financer leur guerre en utilisant l'or stocké dans les banques. Les billets de banque ont donc perdu leur valeur et ce système s'est écroulé. C'est à ce moment-là que les gouvernements ont eu l'idée d'inventer leur propre monnaie, qu'on appelle aussi monnaie fiat, qui veut dire monnaie approuvée par décret. Les monnaies fiat, comme l'euro ou le dollar, sont décorrélées de l'or. Elles n'ont donc pas de valeur intrinsèque, leur valeur provient uniquement de la confiance que nous avons aux États qui fixent leur cours et garantissent en principe leur stabilité. On est donc passé d'un système où nous devions faire confiance à quelque chose à un système où nous devons faire confiance à quelqu'un. Mais les monnaies fiat posent deux problèmes majeurs. Le premier problème est que le système monétaire est centralisé. On fait confiance aux banques pour tenir dans leurs serveurs un registre informatique contenant l'ensemble de nos possessions et de nos dettes. Les banques et les gouvernements contrôlent ces registres et ont donc un énorme pouvoir. Ils peuvent nous empêcher d'ouvrir un compte, bloquer nos virements et limiter nos retraits. On n'a donc aucun contrôle et ce système se base sur la confiance que nous avons en ces institutions. Le deuxième problème est que l'argent est illimité et peut être créé à l'infini. Plus les gouvernements impriment de l'argent, plus la valeur de l'argent diminue. C'est une des causes de l'inflation qui a pour conséquence de diminuer notre pouvoir d'achat et de voir notre épargne perdre de la valeur chaque année. Les États peuvent même décider d'imprimer des milliards de dollars pour rembourser leurs dettes ou sauver des banques en faillite comme cela a été fait lors de la crise de 2008. C'est cette même année qu'un certain informaticien du nom de Satoshi Nakamoto a créé une alternative à ce système, le Bitcoin. Contrairement aux monnaies fiat, le Bitcoin est une monnaie digitale qui est totalement décentralisée grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain. Cette technologie permet de décentraliser le registre de transactions. Au lieu d'être détenu dans le serveur d'une seule autorité de contrôle, le registre est détenu et mis à jour par tous les utilisateurs du réseau. Les paiements sont envoyés directement entre les utilisateurs sans passer par des intermédiaires. Pour comprendre concrètement comment le Bitcoin fonctionne grâce à cette technologie révolutionnaire, je vous invite à voir la vidéo que vous trouverez en description. Contrairement au registre détenu par les banques, le registre du Bitcoin est transparent. On dit que le Bitcoin est pseudonyme. Tout le monde peut voir les transactions qui ont été effectuées, mais l'identité des personnes est remplacée par des adresses composées de chiffres et de lettres. Cela permet au réseau de pouvoir contrôler mutuellement toutes les transactions tout en préservant l'anonymat des personnes. Comme nous l'avons vu, les monnaies fiat peuvent être imprimées à l'infini, tandis que pour le Bitcoin, la quantité en circulation est limitée. Le protocole est conçu pour ne pas dépasser le seuil de 21 millions d'unités. Le Bitcoin nous permet également d'avoir enfin un contrôle total. On peut envoyer de la valeur à qui on veut, sans limite. C'est un moyen de paiement alternatif sur lequel les États n'ont aucune emprise. Personne ne peut bloquer nos virements ou notre argent. Le Bitcoin est ouvert à tous. Tout le monde peut en acheter et en détenir dans un portefeuille numérique ou physique. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet. C'est d'ailleurs pour cela que le Bitcoin est populaire dans les pays où une grande partie de la population est débancarisée. C'est le cas du Salvador, qui a d'ailleurs reconnu le Bitcoin comme deuxième monnaie légale du pays. Aujourd'hui, le Bitcoin est utilisé un peu partout dans le monde. Dans les pays occidentaux, la population en possède principalement dans une logique d'investissement, étant donné que c'est devenu une valeur refuge. Les pays qui connaissent de fortes inflations l'utilisent également, comme par exemple le Venezuela. En revanche, comme le Bitcoin échappe au contrôle des gouvernements, certains pays, comme par exemple la Chine, ont interdit son utilisation. Mais en raison de son caractère décentralisé, le Bitcoin ne peut pas vraiment être interdit et il sera toujours possible de s'en procurer dans ces pays. Si vous souhaitez savoir comment acheter du Bitcoin, le stocker dans un portefeuille et comprendre facilement le monde des crypto-monnaies, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et regardez cette vidéo pour aller plus loin.